Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la première vidéo sur Elden Ring de ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons tester l'arme la plus sous-cotée, je pense, ou la plus surcotée du jeu. Personne ne parle de cette arme. J'ai nommé l'Alabaster's Sword. C'est un concept que j'ai envie de faire, c'est tester toutes les armes uniques du jeu, et je pourrais les mettre ensuite dans un classement, noter du coup toutes les armes uniques, de la meilleure à la pire, littéralement. Celles qui sont passables, celles qui sont pas passables, tout en expliquant, voilà, quels sont les points forts de chaque arme, les points faibles de chaque arme. Vous allez voir dans cette vidéo que, sincèrement, j'ai compris pourquoi cette arme, personne n'en parlait. Et encore une chose, le but est extrêmement simple, je dois récupérer toutes les remembrances, donc tous les souvenirs de tous les boss du jeu, et ensuite donner mon avis dessus. Et je n'ai le droit de mettre des dégâts qu'exclusivement avec l'arme en question. Sachez que je fais tout seul, le montage, les miniatures, et du coup le concept, ça me prend beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite un excellent visionnage. Ok, donc ici on va partir directement sur la classe de l'astrologue, puisque l'arme scale en intelligence et en force. L'astrologue donne tout ce qu'il faut niveau intelligence. Il manque seulement 2 points dans l'intelligence à mettre, et le reste en force. Donc je me suis évidemment give l'arme en début de partie, donc on peut voir qu'il y a une petite croix rouge en bas à gauche. Voilà, on l'a vu rapidement, ça veut dire que je peux pas avoir tous les dégâts de l'arme, puisque je n'ai pas les attributs nécessaires pour jouer l'arme. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir un tout petit peu de rune, on va se faire un dragon. Les attaques lourdes font quand même pas mal de dégâts, même si vous ne pouvez pas porter l'arme. Donc écoutez, on va se faire ça tout de suite. Donc ceci fait, on va pouvoir se faire level up, et vu que je tiens l'arme à 2 mains, 12 de force, ça suffit pour pouvoir déjà la manier à 2 mains, et on a rempli les conditions pour le nombre d'intelligence, donc on va pouvoir faire maintenant des bons gros dégâts aux mobs en early quand même. Donc là, on se dirige pour faire un énorme trajet à travers toute la map jusqu'à un PNJ qui s'appelle Iji. Et il va nous permettre d'obtenir les pierres de forge nécessaires, donc 1, 2, 3, 4 pour notre arme. Notre but, c'est d'améliorer l'arme le plus vite, donc on va directement à Iji pour ça. Ah oui, et en passant, je l'ai fait à la vitesse de la lumière, mais j'ai commencé la quête de Ria qui me permettra d'aller au manoir du volcan. Ça va nous être extrêmement utile pour obtenir la pierre de forge sombre, 5, 6 et 7. Sur le passage, je cherche la première partie du médaillon secret de Rold. C'est comme ça que je négocie dans le milieu. On va récupérer la pierre de forge 8 et 9 qui se trouve à Kaelid dans la zone draconique. De ce fait, vu qu'on a maintenant une arme en plus 4, on va faire de manière totalement legit le dragon Greyol, qui va nous donner un énorme chunk de runes, donc beaucoup de runes qui va nous permettre de nous améliorer pour le prochain boss. Voilà, ça nous permet de nous setup les dégâts de base pour faire la suite du setup. On va également récupérer la première partie du médaillon de Dextus et le talisman
de Radagon, là, légendaire, qui permet de augmenter toutes ses stats de force, dextérité, endurance et vitalité. Donc c'est un excellent talisman pour l'early. On prend simplement 10% de dégâts sur toutes les sources de dégâts. Donc là vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il fait avec son poney? Il descend des pierres tombales. On va simplement setup la fiole de salut miraculeux. Donc on va à cette église, on va également devant cet arbre, on prend les larmes qui permettent de booster les attaques chargées et la quantité d'endurance sur une courte période. Je vais aller également dans cette ruine qui me permettra d'avoir un talisman extrêmement puissant dans cette run qui va booster toutes les attaques chargées que je fais. On va également récupérer la deuxième partie du médaillon de Dextus qui va nous être extrêmement utile pour pouvoir aller au manoir du volcan. Mais avant toute chose, j'en ai pas fini avec les dragons. Donne-moi ta clé, petit dragon. Bon. Le dragon, c'est fait. Et de ce fait, on récupère la clé de l'académie, ce qui va nous permettre de faire Renala plus tard. Donc j'avais des comptes à régler à la table ronde à ce qu'il y paraît. Voilà, je ne te connais pas, mais repose en paix, petit personnage. Et donc je vais récupérer sur ce boss... Mais... ouais... Ça on peut esquiver, c'est un stun, on va faire une autre attaque chargée. La larme opaline qui permet de tanker la première attaque, j'ai une réduction de dégâts énorme sur la première attaque que je prends, c'est toujours super fort comme larme, donc on prend. Donc je commence la quête de Yura et celle de Varé à côté pour Mog, voilà, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir la larme sanguine contre Mog plus tard. Donc on doit juste tuer un PNJ. Bon, alors il faut en tuer un deuxième, et ensuite il faut se diriger vers l'ascenseur de Dectus et parler à Ria. Donc là, on met que on veut rejoindre le manoir du volcan, elle nous donne une clé, ce qui va nous permettre de faire tout le chemin pour obtenir les pierres de forge qui nous manquent. Je veux d'abord aller parler à Varé, comme ça il se téléporte à l'autre église, à Lurnia, et on avance gentiment également sa quête. On revient au château du volcan, on fait le chemin basique, et par contre on va aller sur les toits, récupérer la pierre de forge sombre 6. On va ensuite récupérer la 5 qui se trouve un peu plus haut. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis la 6 plus tôt que la 5. Je ne cherchais pas, c'est FromSoft. On va Mog Relana avec cette magnifique cinématique d'un pont. Oui, car ce boss n'a pas de cinématique, c'est quand même vachement drôle. On va ensuite améliorer notre arme en plus 6, c'est très important, puisqu'on va être contre notre première, on va dire, difficulté, même s'il est extrêmement simple, quand tu comprends qu'en punir, c'est important d'avoir une arme qui cogne quand même fort. Là on peut punir. On va se cacher derrière un poteau. Voilà. Et là du coup, on continue de le cheese. Voilà, bien joué. Donc ça fait, on a la pierre de forge sombre 7 qui est disponible. Donc je suis allé à la table ronde juste avant pour acheter des petites clés lames de pierre. Boris, voilà, seul lui aura la référence. Donc là voilà, on va commencer le chemin jusqu'à cette pierre de forge 7, c'est pas mal. On va pouvoir mettre notre arme en plus 9 à la table ronde vers le forgeron. Merci beaucoup, je t'en serai éternellement reconnaissant. Donc là on a besoin d'accéder à Mog, mais pour accéder à Mog, il faut que Varé aille à Lurnia.
Pour qu'il aille à Liurnia, il faut qu'on parle à la Dame des Doigts, et pour qu'on puisse parler à la Dame des Doigts, il faut qu'on exécute Margit. Donc on va, vous allez voir, lui faire énormément de dégâts. C'est parti pour Margit. Voilà. Voilà. Bon. J'ai même pas voulu le faire en Noït. Oh, qu'est-ce qu'il me parle de Noït, lui? Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on va obtenir la première sacoche à talisman. Donc là, on va pouvoir avoir un deuxième talisman d'équipé. Je l'équipe évidemment avec le talisman de la hache qu'on a récupéré au tout début, vous vous rappelez, dans les ruines. Et maintenant, on va s'attaquer au premier souvenir de la run. Donc on s'attaque à Godric, le griffé. Vous allez voir que pareil, hein, les dégâts, ils sont quand même excellents contre lui. Faut quand même savoir que j'ai une arme en plus 9, donc c'est évident que les dégâts vont être présents. Faut pas être choqué pour l'instant. Bon, pas de phase 1, comme on peut le voir. Même si les dégâts sont pas mal. Bon, comme on peut le voir, le premier souvenir, c'est les doigts dans le nez. Mais bon, on peut voir que je suis quand même un peu déçu. Je pensais lui faire une phase 1. Mais bon, voilà, j'ai pas fait de crit sur le fight. C'est un peu... voilà. Comment dire, je suis un peu déçu pour l'instant. Bon, soit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du coup, on va parler à la meuf des doigts. Elle va, du coup, nous parler pendant 10 siècles, machin. On va retourner à Liurnia et aller à une bibliothèque où il y a une meuf avec un gros bâton magique. Voilà, elle m'a volé tous mes bouquins, je vais tout lui reprendre, cette grognasse. Trichotte. Oh pétard. On court. Unos. Dos. Et c'est GG. Well played. Magnifique. Donc voilà, j'ai récupéré mes livres et son souvenir au passage. Franchement, le boss fight était plutôt simple. Les dégâts, ils sont quand même présents. Vu que ça scale sur la force, il y a quand même des dégâts. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, il a toujours pas utilisé la cendre de guerre. Eh ben en fait, c'est extrêmement simple. La cendre de guerre contre les boss ne sert pratiquement à rien. Je vais l'utiliser plus tard, ne vous en faites pas. On récupère du coup la troisième sacoche à talisman, on avance sur la quatrième qui va être un peu plus tard dans le jeu, et enfin, nous allons poursuivre la quête de Varé. Il va nous donner des doigts, il va falloir qu'on fasse des invasions, le jeu est bien fait, on va pouvoir en faire de manière legit, sans avoir besoin d'utiliser les doigts sanglants en online, et oui, puisque on va utiliser les doigts sanglants sur des PNJ offline qui sont sur le plateau d'Altus, et du coup, on va pouvoir avancer la quête de Varé. Mais avant ça, on peut voir que j'ai retrouvé Yura dans une église, et que tout d'un coup, un PNJ apparaît. Il faut l'éliminer et on va obtenir la larme sanglante contre Mog. Elle est extrêmement efficace, vous allez le voir un peu plus tard. On va donc utiliser les doigts sanglants que Varé nous a donnés pour aller envahir ce PNJ. Manus, la bête Claw, là, voilà. Je sais pas comment c'est en français, dites-le moi en commentaire. Et voilà, donc là le but ça va être vraiment de l'éliminer. Et là donc on peut voir que j'utilise la cendre de guerre. Contre les PNJ, c'est quand même pas mal du tout, comme on peut voir. Ça permet de les attirer, ça permet de les stun. Je pense que c'est beaucoup plus une arme de PVP que de PVE. Je veux pas me faire un avis trop vite, vous allez le voir dans la vidéo. Il y aura plein de retournements de situation. Mais bon, donc maintenant que ce PNJ est éliminé, on va se téléporter pour aller voir Varé. On va juste éliminer ce chien qui nous bloque le chemin. On va se téléporter pour continuer la quête de Varé. Donc il nous donne un drap blanc qu'on va devoir tâcher, puisque on est des gros dégueulasses. On va donc se diriger vers une église qui va nous permettre d'avoir le sang d'une servante. Voilà, donc on va juste faire le trajet avec Torrent, se diriger à l'église, et tâcher le drap, et puis revenir le voir. Never forget it is what you have.
après qu'il nous ait détruit les doigts, il nous donne un petit médaillon qui va nous permettre du coup de nous téléporter au royaume de Mohgwyn. C'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre arme au niveau max et bien entendu de nous débloquer le DLC pour plus tard. Bon, ensuite je me suis perdu dans un manoir, j'ai rencontré une dame sur un poney, il se pourrait que je lui ai dévissé la tête, voilà, puisque j'ai besoin de découvrir ce qui se passe derrière cette arène pour pouvoir obtenir tous les souvenirs, je n'ai pas le choix de t'exécuter. Donc je rentre dans une tour, je parle à une dame avec 2 têtes et des cheveux bleus. Je commence sa quête, bien évidemment, la quête de Ranni, la bien connue, qui va nous permettre du coup d'accéder au rejeton du vide. Je vais en même temps faire la quête de Fia, vu qu'il faut aller à Nokron. Pour obtenir Nokron, il faut évidemment battre Radahn, et les dégâts de l'arme sont plutôt intéressants. Radahn, machin des étoiles, je sais plus le nom en français, c'est fait, mais en tout cas le Radahn du jeu de base c'est fait. Donc maintenant, je dois juste me battre contre l'ennemi le plus redoutable de ce jeu, c'est-à-dire moi-même. Je suis juste parti me booster aux hormones avec cette Great Rune de Godric, ce qui augmente tous les attributs de mon personnage quand j'utilise une rune arc. Ça reste extrêmement fort, et puis voilà, je vous ai pas montré, mais j'ai dû allumer tous les feux, et puis là du coup on va faire le cerf qui donne un souvenir. Voilà, allez. T'es mort? Mais tu vas crever! Bon, alors, ce cerf, voilà, c'est fait. On peut voir que les dégâts, bon, ils étaient présents, même s'il s'est régénéré ses points de vie, machin. Ça part à la casserole. Donc ensuite, je vais juste récupérer le couteau suisse que Ranni a perdu à Nokron. Voilà, et maintenant on va faire un câlin à Fia, on va commencer sa quête, et puis je pense que je vais pas tout vous montrer, parce que sinon ça va durer des plombes la vidéo. Il y a des statues qui m'ont énervé sur le chemin, voilà, j'en ai fait des tas de cailloux. Voilà, donc bon, je sais pas, ils crachaient une espèce de buée verte, là, bon bah, je les ai quand même atomisés. Bon, là on me fait très très mal, hein. Du coup, ce qui va nous permettre de mourir dans ce cercueil, en fait, Pranked, ça nous emmène à Fondracine pour la suite de la quête de Fia. Donc comme on peut voir, voilà, c'est des PNJ, je les ai complètement détruits avec la cendre de guerre. C'est vraiment le point fort de cette arme, je dirais vraiment contre les PNJ c'est très très fort. On va se faire étreindre et en parallèle faire la quête de Ranni pour aller chercher la rune de la mort, ensuite la donner à Fia. Enfin bref, c'est un bordel, je vous raconte même pas. Je vais vous skip vraiment tout ça le plus possible, voilà, qui est que les boss. Donc on va voir dans le rêve de Fia qu'est-ce qu'elle a dans la tête, et puis là tout d'un coup, hop, boss avec souvenir, on va se faire Fortisax.
Bon, Fortisax, c'est facile, hein, les doigts dans le nez. Homme, taper fort sur caillou, bouga bouga. On a un nouveau souvenir. On marche dans le pipi de Malenia pour ensuite mourir dans un cercueil. Mais non, mais suivez un petit peu. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a le boss, il y a le rejeton du vide. Oh là là, vraiment, faut tout vous rappeler, hein. Donc voilà, maintenant qu'on a fait toutes les phases de setup, les boss avec les quêtes, chiant, maintenant c'est du tout droit, donc on va faire tous les boss sur notre chemin. Ici, on élimine rapidement les 2 sentinelles pour avoir pas mal d'argent. On va vite fait dire à la deuxième illusion de Morgoth de quel bois on se chauffe en fait. Ensuite ici, il y a un espèce de cavalier, voilà, avec une grosse massue là, j'ai pas très bien compris. Je sais pas, il me barrait la route, donc je l'ai vite fait éliminer. Ensuite, il y a un arbre qui a spawn du ciel, tu sais pas pourquoi, mais en tout cas il est là. On va vite éliminer, il donne pas mal d'argent, il donne une grosse rune. Ça fait quand même 50 000 runes, c'est pas rien. Toujours autant satisfaisant ce petit bruit. Donc là, je me suis trouvé dans une chambre avec une espèce d'illusion jaune pisse, du premier seigneur Elden, je sais pas quoi. Bon bah on l'a vite... on l'a renvoyé chez lui, bon il m'a quand même mis un bon gros coup de pied au début, mais bon... Ah oui, un bon gros coup de hache ici aussi. Et encore un bon gros coup de hache ici. Bon bref, voilà, on va juste l'éliminer. Et on va récupérer du coup la 4e et dernière sacoche à talisman, qui va nous être extrêmement utile pour les derniers boss. Je vais de ce pas chercher d'ailleurs un talisman qui va m'être bien utile tout le long de la run. Voilà, faut pas vous fier aux dégâts, d'accord? Ne regardez pas les dégâts. C'est, voilà, le boss est nul, et la zone, voilà, et les mobs sont nuls. Donc ce talisman fait en sorte que quand je suis full vie, j'ai des dégâts en plus. Et donc là, on enchaîne, on va faire Morgoth extrêmement rapidement. Voilà, je trouve que le boss... oui, il a des moves stylés, mais je le trouve pas si intéressant que ça. Et vous allez voir que la plupart des boss fights que je vais faire, en fait, je vais utiliser beaucoup les attaques lourdes, puisque j'ai l'impression, alors que je suis qu'au début de l'aventure, que la seule chose qui marche sur l'arme, c'est les attaques chargées lourdes. Donc voilà, ça présage rien de bon pour la suite de l'aventure. Donc là, aux mains, s'il y a des épines, on retourne directement au feu, on va se TP pour aller directement à l'ascenseur de Rold. Puisque notre but, c'est évidemment d'aller brûler ces épines qui protègent l'arbre-monde. Donc voilà, notre but, c'est d'aller dans la zone de la cime des géants pour activer le feu qui va brûler, du coup, ces épines. Mais là, devant moi, je vois quoi? Un géant roux. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il n'y a qu'un seul roux, en fait, sur Internet, et c'est moi. Voilà. Et Cyril MP4, je vais juste lui montrer c'est qui le patron. Bon, et maintenant que ce boss a été fait, je vais pouvoir simplement me reposer à cette grâce et faire le rituel qui permet de brûler les épines de l'arbre. Et on va se battre contre un des boss qui est pour certains le plus dur. Moi je trouve pas personnellement, c'est juste un fight de temporisation.
Bon, maintenant qu'on a éliminé les duos sanctuaires, maintenant on va s'attaquer à un énorme dragon. Ça va être éprouvant, ça va être dur. Franchement, l'arme fait pas de dégâts, elle stun pas. On sent vraiment la difficulté là. C'est l'arme, j'ai l'impression de taper avec une épée, mais c'est une épée nulle, genre. Vraiment, il y a 1000 fois mieux dans les épées classiques, alors que là, c'est une arme unique quand même. Donc, je suis vraiment déçu. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne pour la suite, mais voilà quoi. Bon, en soi, j'ai peut-être un peu exagéré, l'arme reste passable, hein. Comme je l'ai dit, les attaques lourdes font quand même beaucoup de dégâts, puisque bon, c'est quand même une arme qui scale force, donc ça fait que, voilà, tu fais quand même des dégâts sur les attaques chargées, lourdes. Mais bon, franchement, le gameplay, j'ai l'impression de jouer une épée classique, quoi. Donc là, on récupère une armure qui va m'être intéressante, et que je vais équiper plus tard. Et là, on va faire ma liquette, c'est parti. Bon, et là, on va s'attaquer à un rempart pour certaines personnes. Vraiment, c'est un des boss les plus durs du jeu pour certains. Avec mon arme, j'avoue que j'avais un peu les chocottes, mais rappelez-vous, Gideon reste un PNJ, et mon arme a une centre de guerre qui est vraiment puissante contre eux, donc vous allez voir, ça va être plié assez rapidement. Parfaitement maîtrisé, le Gideon. Difficile de faire plus clean. Et là, on s'attaque à un gros morceau, donc voilà, Godfrey, c'est parti. Bon, on a l'impression que mon clavier a arrêté de fonctionner, mais voilà, il m'a juste aplati la tronche. Voilà, il m'a surpris, franchement. Bon voilà, après le deuxième try, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas trop besoin de s'en faire.
dire, faut que ça se donne un jour, hein. Bien joué. Bon, ça peut paraître extrêmement simple comme ça, mais il n'empêche qu'il faut quand même bien connaître les attaques des boss, parce que sinon, vous n'arrivez pas à mettre les attaques chargées sur eux, et du coup, bah, vous mettez pas de dégâts, en fait. Donc ça nécessite un petit peu de connaissance, cette arme, j'ai l'impression. C'est pas une arme ultra chill, où juste tu tapes, ça fait ultra mal, et puis les doigts dans le nez, tu tapes un peu quand tu veux. Non, non, là, faut quand même bien réfléchir, et voilà. Mais bon. Godfrey, c'est dans la poche. J'ai activé un rune arc parce que j'avais oublié sur le deuxième try avant. Là, on va s'attaquer du coup à Radagon et le boss final du jeu, voilà. Elden Beast, voilà. Bon, et puis maintenant que le boss final est fini, on va du coup aller éliminer Niall pour obtenir la deuxième partie du médaillon secret de Rold, parce qu'on a déjà chopé la première partie à Liurnia au tout début, dans la phase de setup, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on va faire un tout droit sur Niall, après que ce chevalier nous aura laissé nous reposer. Ah non, j'ai rien dit, on est mort, mais c'est pas grave, on a quand même la grâce. Maintenant que la deuxième partie du médaillon secret a été récupérée, nous nous dirigeons vers la zone secrète de Rold pour nous diriger vers Malenia. Bon, je pense que je vais vous skip l'énigme parce que ça sert absolument à rien. Et du coup, je me retrouve contre le poney du tout début, voilà, la femme sur son poney. Elle veut sa revanche, et ben elle va prendre la pâtée, hein. Bon, écoutez, je vous emmène 500 ans plus tard, voilà, parce que tout le reste, c'est pas intéressant. C'est juste du trajet. Donc là, voilà, je récupère ce talisman qui est vachement puissant. Que ce soit en NG+, ou juste en game normal, hein, c'est un des meilleurs talismans. Toute arme confondue, ça marche avec absolument tout. Ça augmente votre défense de, je crois, 10% physique. Donc c'est vraiment excellent, quoi. Allez, et c'est parti, du coup, on s'attaque à Malenia. Faut savoir que, du coup, je l'ai fait en 3-4 tries, à peu près. Voilà.
Mais ça reste vraiment... L'arme, je ressens qu'elle est vraiment exécrable, quoi. C'est vraiment... C'est nul, sincèrement. Les dégâts que je fais, c'est... Il faut bien connaître le boss. Derrière, les dégâts, c'est que en attaque chargée lourde que ça met les dégâts. Les dégâts de posture, ils sont nuls. C'est-à-dire, pour proc la posture, faut y aller. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Bon, ouais, là, je vois les gens dans les commentaires qui sont là en mode « Ah ouais, mais pourtant, Malenia, t'arrives à proc sa posture. » Oui, mais Malenia a une posture extrêmement faible de base. C'est-à-dire, même avec un katana, tu peux proc sa posture. Donc c'est vraiment, genre, avec des armes de dex, tu proc la posture super facilement. Donc en soi, c'est pas vraiment un bon point. Bon, en soi, là, on s'attaque à Mog. Vu qu'on a l'alarme qu'on a récupérée tout à l'heure sur Eleonora, et bah, ça va passer tranquille. Bon, bref, voilà. Non, mais il était easy, il était easy. Voilà, je vois pas de quoi vous parler. Il était totalement easy. Bon, donc là, on arrive dans le DLC, voilà, et on va faire tous les boss en Remembrance. Ah bah voilà, on retrouve la grognasse, donc celle qui a pas de cinématique, ben pointez-la du doigt, on va lui exploser la tête.
J'ai juste allé chercher du coup flamme renforce-moi et j'ai mis sur mon épée serment doré. C'est la timeline est un peu à l'envers parce qu'en fait ce boss je l'ai fait en tout dernier donc voilà. Tu peux stun un jour. Voilà, et maintenant on va s'attaquer au grand dragon, donc c'est parti. Oh, l'arme ne stun pas, c'est terrifiant, mec. Gros, c'est terrifiant comment cette arme... Bah vraiment, elle est nulle à chier. Hein. Allez, maintenant c'est parti pour Mesmer, voilà. Donc il faut savoir que j'ai rajouté du coup le talisman de l'arme à deux mains, qui est trouvable dans des ruines, voilà, dans le DLC, je vous ferai vos recherches. Et j'ai également mis une petite épée de côté, avec le seppuku dessus, voilà, et puis je suis allé chercher l'exultation du Seigneur du Sang, qui fait que quand je me mets un saignement, quand il y a un saignement à proximité, ça me buff mes dégâts de 20% pendant 30 secondes, ce qui est quand même colossal, donc voilà, j'ai fait un peu le refresh des talismans, même pour Bale et pour le précédent boss, j'ai fait ça, donc c'est parti pour Mesmer. Et hop, c'est fait. Donc maintenant, on va s'attaquer à Romina. Bon, allez, no comment sur le fight. Exactement, il n'y a pas besoin de commentaires. Franchement, ça s'est fait plier en une fraction de seconde. Donc là, c'est parti, on se dirige pour Radan Prime. Juste, je me suis rendu compte que du coup, les talismans d'exultation, c'était un peu nul parce que les effets partaient trop vite. Donc, j'ai préféré prendre de la défense, des dégâts qui restent peu importe ce qui se passe. Et puis, le talisman de crit, voilà, qu'on récupère au tout début du DLC, qui permet que chaque crit que je fais à l'ennemi me donne 10% de dégâts stackables, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est extrêmement puissant.
C'est pas mal utilisé dans pas mal de game script. Voilà. Par exemple, il y a Chemist récemment, c'est un YouTuber voilà, qui fait des speedruns. Et bah, il a utilisé ce talisman pour Radan, justement. Puisque Radan, tu peux facilement le stun grâce à un petit bouclier. Moi, malheureusement, j'ai pas le droit. Voilà, vu que je ne peux que utiliser l'épée. Mais voilà, donc tu stun, tu mets les crits, donc c'est très très puissant parce que du coup chaque crit te donne des pourcentages de dégâts. Pas mal du tout quoi. Ah, le clone qui me stagger. Putain, c'est une blague. Donc maintenant que Radan c'est fait, on va s'attaquer à un boss. Voilà, je le fais extrêmement... Carrément, je fais même pas de trucs, c'est... Carrément, voilà. Franchement, je vais même pas par... Et tu sais quoi? On va même pas donner du temps plus à ce boss de merde, là. Bon, et Midra, bah voilà, j'ai failli le le first try, en fait, et en no hit en plus. Sauf que il m'a fait 2 attaques qui m'ont proc la démence et tout, ça m'a one tap. Donc bon, là, voilà, je le fais au deuxième try. Midra, the Lord of... Bon, je crois que vous avez capté, la fatigue se fait ressentir, on enchaîne avec mes tirs. Ok, mes tirs d'effet, maintenant on s'attaque au boss que je déteste le plus. Je déteste ce boss, j'ai nommé Gaius. Oh frère, crève. C'est bon là. Oh, j'aime pas ce boss, je le déteste. Je le déteste. Je suis tellement pas à l'aise dessus, je fais tous les boss, donc on va faire la fin de la rune de la mort.
Donc écoutez, l'Alabaster Sword, comment vous dire que cette arme est juste nulle? Voilà, on va directement aller sur le site, je vais la mettre en C tiers. Même en D, non, je la mets en D tiers. L'arme, tout ce qu'elle a de positif, c'est qu'elle fait des dégâts sur les attaques lourdes. C'est le seul truc positif de l'arme. Tout le reste est nul. Cette arme, je vous déconseille de la jouer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire une arme unique que vous voulez que je teste absolument. Et sinon, bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour tester la prochaine arme unique, et je vous tiendrai au courant. Passez une bonne journée.